Bonsoir à toutes et à tous. Hier, on a parlé de comment calculer le numéro de jour dans son année. Aujourd'hui, on va avancer un peu pour calculer il y a combien de jours entre deux dates différentes. Ça veut dire que quand on est donné deux dates différentes, on va calculer il y a combien de jours entre elles. Donc, avant ça, on fait une petite révision avec la fonction leap year. On peut calculer facilement il y a combien de jours dans une certaine année. Ça, c'est très facile. Il nous suffit de retourner 365 plus si c'est un leap year. Si c'est vrai, la valeur est 1, donc ça va ajouter 1. Si c'est pas vrai, la valeur est 0, donc ajouter 0. Ça, c'est facile. Donc, par exemple, avec NAMD, par exemple, 2020. Alors, combien il y aura? Ah oui. On doit fonctionner ça d'abord. Et puis, leap year. Ah oui. Ah oui, avec ça, pardon. 366. Et puis, pendant cette année, il y aura combien de jours? 365. Ok. Tout est facile. Et puis, on va définir la fonction de calcul. On va le nommer comme days between. Et puis, on va donner les paramètres comme, ou des variables comme year 1, month 1 et day 1. Year 2, month 2 et day 2. Donc, on va rappeler que entrer les dates sous forme année 1, mois 1 et jour 1 et année 2, mois 2, jour 2. Ok. Après avoir défini ça, on va tester si les deux dates sont dans la même année. Ça veut dire que si year 1 égale à year 2. Ça, il nous suffit de retourner. Alors, c'est quoi ça? C'est year day. Year 1, month 1. Ça veut dire que le numéro ça c'est la différence de numéro de jours pendant son année, la différence entre ces deux numéros. Day 1, mois, year day, year 2, month 2, day 2. Alors, la différence, si on veut que ce soit toujours positif, il nous suffit de chercher leur valeur absolue. Comme ça, on s'en fiche. Quel jour est avant, quel jour après. Ok. Et puis, else if. Else if quoi? Else if, si ce ne sont pas dans la même année, alors, on préfère que la deuxième date est après la première date. Si c'est pas vraiment le cas, ça veut dire que si la première année est après la deuxième année, alors on va faire un échange de tout ça. On va faire un échange, ça veut dire que year 1, year 2 égale à year 2, year 1. Et puis month 1, month 2 égale à month 2, month 1. Et puis day 1, day 2 égale à day 2, day 1. Comme ça, on fait un échange pour que les deux, pour que la deuxième date soit toujours après la première.
Et puis, comment on calcule? Comment on calcule? Je vais vous montrer. Je vais vous montrer. On a quoi, ça? On a la première date. La première date pendant la première année. Et puis, on aura ça. Ça, c'est le mois et le jour pendant cette année. Donc, et puis, on aura la seconde date. La seconde date, c'est year 2. Donc, month 2 et day 2. Et entre ces deux dates, il y aura quelques années. Plusieurs ou zéro. Il y a plusieurs années, on suppose. Il y a plusieurs années. Donc, ce qu'on doit prendre en compte, ce qu'on doit compter, c'est quoi ça? C'est cette partie. Il y a combien de jours pendant 6 années entre les 2 ans, entre les deux dates, entre les 2 années de ces 2 dates. Ça veut dire que combien de jours pendant les années. Et puis, on voit encore quoi? On voit encore cette partie. Pour cette partie, on peut supprimer ça. Pas facile. On peut supprimer ça. On peut écrire. Quoi ça? Ça. Et puis, cette partie, c'est combien déjà passé pendant cette année. Donc, ce qu'on doit compter, c'est tout ça ici. Tout ça, on doit compter. Donc, il y a 3 parties. Il y a 3 parties. Donc, en réalité, c'est quoi cette partie? Cette partie, c'est les lignes entre, pardon, plus 1, plus 2, plus 2 comme ça. Alors, ligne quoi? Ligne year 1 plus 1. Jusqu'à combien? Jusqu'à year 2. Year 2, mais year 2 n'est pas inclus, comme ce qu'on a dit quelques dizaines de fois. Alors, tout ça, tout ensemble, les lignes, c'est intervalle entre ces deux, et on va calculer combien de jours. Combien de jours pendant cette période, et puis on va calculer combien de jours pendant cette période, et combien de jours pendant cette période. On additionne tout ça pour avoir la date. Donc, on peut retourner enfin le résultat. C'est quoi ça? C'est combien de jours? Quelle année? Year 1 plus 1 jusqu'à year 2. Alors, il y aura combien de jours? On va, comme ce qu'on a dit, on va appliquer cette fonction à l'ensemble de toutes ces données. Et pour les résultats, on ne sait pas c'est quelle forme, donc on va les convertir en liste.
On va le convertir en liste et puis on peut additionner tout ça. On peut additionner les jours pendant 6 années. Et puis on rajoute combien de jours il reste dans la première année. Donc combien de jours il reste, c'est year 1. Combien de jours moins c'est quel jour est-il? C'est year day. Year 1, month 1 et day 1. Et puis plus quoi? Year day. Plus combien de jours il reste à cette partie-là. Combien de jours il reste à parcourir. Donc c'est year day, year 2, month 2, day 2. Ok. Une fois on additionne tout ça, on peut calculer les résultats. On peut essayer. Par exemple, il y a combien de jours entre days between. Par exemple, l'année dernière, de février 3 jusqu'à cette année septembre 1. Il y aura combien de jours? 567 jours. Bien. Je ne sais pas si c'est correct ou pas. On peut essayer. Alors, du premier jour jusqu'à la fin de l'année. Jusqu'à la fin de l'année, 12, 31. Il y aura combien? Oui, 365. Pourquoi? Parce que cette année, il y a 366 jours. On a 29 jours en février. Bien. Alors, on peut faire un essai. Je vais saisir mon anniversaire. Ça, c'est mon anniversaire et la date d'aujourd'hui. La date d'aujourd'hui, c'est 21 et 1 et 29. Aujourd'hui, c'est 29. Ok. Aujourd'hui, c'est 12 889e jour de ma vie. Tu peux essayer, c'est combien le numéro de jours dans ta vie. Ok. Tu peux juste saisir ton anniversaire et puis aujourd'hui. Tu peux compter ta virgule combien de jours jusqu'à aujourd'hui. Bien. Si on veut que ce soit robuste, bien sûr, on peut rajouter quelque chose. C'est if type year n'est pas int et juste return type error comme ça. Et puis ça, on peut juste faire une test similaire, mais ce qu'on veut, c'est type year 1, si type year 1 égale à type year 1 égale à type year 2, type year 2 jusqu'à month 1, month 2, et puis day 1 et day 2. Si ça doit être égal à int. Sinon, ça veut dire que if not, ça va être erreur type. Ok. On va tester. Non? Ou bien le problème. If. Ah oui. J'ai oublié toujours le 2 points ici. Ok. Hein? Ou bien le problème. Ah oui, ici. 2 points ici. Return. Ah oui. 2 points ici. Il faut. Oui. Ok.
Ok, les 2 points ici. N'oublie pas, dans les phrases if, il faut que ce soit appartient à if. Donc, attention à ces incitations. Ok, juste faire attention à tout ça. Ok, oui, aujourd'hui, ça ne changera rien. Ok, si on va changer un peu, modifier un peu, oui, ce sera erreur de type. Ok, comme ça, on peut sécuriser un peu de ces valeurs, de cette fonction. Si on veut, on peut sécuriser davantage, on peut rendre ça plus robuste. Par exemple, on doit limiter les maths entre 1 et 12 et les dates entre 1 et 31 ou 1 et 31 ou 28, ça dépend. Ça dépend quel mois. Donc, aujourd'hui, on ne fait pas ça ici. Mais on peut sécuriser davantage. Si on veut, on peut. Ok, c'est tout. Comment calculer combien de jours entre 2 dates données? Alors, on peut même vérifier ça. On peut même vérifier ça parce que il y a des fonctions. Il y a des fonctions time. Je pense les fonctions time. Import time et si on a time de 200 premier et 29 moins time non c'est pas de cette manière on utilise. Comment on utilise ça? Ah oui, c'est pas la bonne fonction. Date time, ok. On doit utiliser cette package et la fonction qui partage le même nom. Ok, juste, par exemple, 1985, 10 et 16. Ça, c'est mon anniversaire. Et puis, aujourd'hui, c'est quelle date? Date time. Ok, aujourd'hui, c'est 2021 et 29. Ok, c'est comme ça. Aujourd'hui, on va calculer il y a combien de jours entre tout ça. Ok, date time is not defined. Ok, bien. Ok, tout à l'heure, on n'a pas importé ça. Après avoir importé ça, on trouve le même résultat calculé. On a trouvé le même résultat calculé. C'est également 12 889 jours. Ok, bien. Je vous remercie de votre écoute et c'est ça aujourd'hui. C'est un peu long, c'est un peu complexe, mais c'est pas trop difficile si on fait ça étape par étape. Je vous remercie et à demain.